Révisons maintenant un grand classique du cinéma, Nos plus belles années, sorti en 1973. Il sera diffusé ce dimanche sur Arte. Ce fut l'une des nombreuses collaborations entre Sydney Pollack et Robert Redford et l'un des premiers films d'Hollywood à oser aborder l'époque du McCarthyisme. L'occasion de réécouter aussi Barbra Streisand interpréter la célèbre chanson The Way We Were, récompensée aux Oscars. Benoît Puichot. Êtes-vous vraiment si sûr de tout ce que vous assurez? Sûr. Pas vous? Non. Non, pas tellement. En 1973, Sydney Pollack invente le mélodrame politique avec Robert Redford, époque sex symbole en poum-poum short ou costume militaire. Oh, le prestige de l'uniforme. Et Barbra Streisand en militante communiste engagée. Je refuse de soutenir le gouvernement des États-Unis. Qui fait aussi le repassage à la maison. Oh, il ne fallait pas faire ça. Oh non, non, c'est rien, j'aime repasser. On révise nos plus belles années avec la journaliste Véronique Lebris. 20 ans d'amour impossible entre Hubble Gardiner. Je ne pense pas que ça va marcher, nous deux. Et Katie Morosky. Peux-tu de grâce venir tout de suite, je t'en prie. Un couple déchiré par ses différences dans l'Amérique anticommuniste des années 40. Je te dis qu'un être humain, un homme est plus important que n'importe quelle chasse aux sorcières, toi et moi. Non des causes, non des principes. Elle, c'est quand même une femme de tête, en fait, très, très impliquée et qui l'admire, lui. Le rapport d'admiration est plutôt inversé, en fait. Il est subjugué à la fois par, justement, par son engagement, par sa générosité. Elle croit en quelque chose. Bon, d'accord, on se moque des hommes politiques, mais comment les traiter autrement? Est-ce que le Duce vous fait rire? Le Duce? Il est ici? Oui, le Duce. C'est un homme politique, vous le trouvez amusant? Peut-être aussi Hitler avec sa drôle de petite moustache. Faites un bal nazi, pourquoi pas? Et par rapport à la classe dont il est issu, qui est quand même une classe de WASP, effectivement, un peu fils à papa, bien éduqué, sportif, enfin, il a vraiment tous les talents et tout lui sera donné. Il sait très bien qu'il va réussir, il ne se pose pas de problème. Elle, il faut qu'elle prouve, en fait. Vous les aurez, Cathy. Elle a une carrière étonnante, elle, parce que c'est vraiment une chanteuse, en fait, d'abord, qui a brillé à Broadway, sur les scènes, et justement en jouant Funny Girl. Et puis, elle a enchaîné des comédies musicales. Donc, c'est son deuxième rôle qui est un peu différent de tout ce qu'elle a fait, en fait, auparavant. Même si c'est compensé, effectivement, par le fait qu'elle chante, en fait, le thème musical, et qui est un thème qui est très, très célèbre, effectivement, et qui a eu deux Oscars. En plus, il est vraiment tout au long du film, donc c'est difficile de passer à côté. C'est le scénariste, en fait, qui racontait que ce qui lui avait fait penser à Barbra Streisand et qu'il trouvait intéressant, c'était le fait qu'elle revendiquait, c'était la seule actrice qui revendiquait le fait d'être juive. Une jeune juive à grande gueule, Ouais. native de New York, arrive à Malibu, Californie, et annonce à son captivant coquin catholique. Bonne allitération. Et son personnage, lui, l'avait écrit comme étant une jeune juive comme ça. Et il trouvait que ça collait tout à fait. Et d'ailleurs, elle s'est retrouvée tout de suite, parce qu'elle a tout de suite dit oui. Pourquoi renoncer à toi? Pourquoi? Parce que tu pousses tout à l'excès. Redford, lui, il trouvait que le personnage de l'amoureux de Hubble était un peu trop fade. Il trouvait que c'était un mec qui n'était pas assez courageux, en fait, et qui subissait un peu ce qui se passait dans l'histoire d'amour. Donc, ça le décevait. Et vous devez avoir faim, parce que quand vous courriez les hôtels, vous n'avez pas dû avoir le temps de manger grand-chose. Vraiment, vous ne pouvez pas me laisser tomber comme ça. Vous devez rester pour dîner, il n'y a pas à discuter. Comme il sortait de sa collaboration avec Pollack sur Jeremiah Johnson, où il jouait vraiment l'homme des bois, donc le côté très très viril, peut-être que le fait de changer complètement de rôle, c'est peut-être ça qui lui a pas plu. Mais Sydney Pollack a expliqué qu'ils avaient un petit peu changé son rôle pour qu'à un moment il ait des scènes de révolte et qu'il n'était pas simplement dans l'admiration béate de sa Dulcinea. Oh, bordel! C'est le premier film qui aborde, alors de front, faut peut-être pas exagérer, mais en tous les cas, avec une toile de fond, le macartisme. Oh, croyez-moi, ça va venir. On va enquêter sur nous tous, les communistes subversifs. Oh, ils ne cherchent qu'à gagner les élections en accouplant leurs noms à ceux des grands jogristes de l'écran. Donc à la fin des années 40, ils partent à Hollywood. C'est à l'époque de ce qu'on a appelé le groupe des 10, des acteurs, réalisateurs, producteurs aussi, qui auraient été confondus pour leur appartenance au Parti communiste. Monsieur Bissinger, peut-on savoir ce que vous pensez des 10 de Hollywood?
Oh, à mon avis, ils s'apprêtent à jouer les martyrs et tout ce qu'ils font, c'est courir à leur propre perte. Être capable de faire cette histoire d'amour avec ce fond politique-là, c'est quand même assez fort, en fait. Cathy, ce ne fut jamais sans complications. Et ce fut merveilleux.